monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On est le 1er mars, c'est-à-dire que commence enfin le mars au féminin. Du coup je me suis dit que j'allais commencer directement à faire un vlog. Hier j'ai terminé un vlog qui portait sur le challenge Petit mois petite lecture février tapal, et hop, le lendemain je commence un nouveau vlog pour un tout nouveau challenge, donc mars au féminin pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un challenge organisé par Flow & Books depuis déjà 3 ans je crois, voire plus, où il faut lire un maximum d'autrices pendant ce mois de mars. Donc je me suis dit que j'allais commencer directement ce soir par lire des autrices tout simplement. D'ailleurs j'ai déjà commencé ce matin puisque j'ai commencé le livre que tout le monde voit passer sur les réseaux pour le moment, c'est-à-dire The Inheritance Games. Je ne sais plus le nom de l'autrice, de toute façon je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai lu 50 pages, je le lis en lecture commune avec des filles avec qui on avait créé un petit groupe de lecture. On l'a mis en pause pendant plusieurs mois, mais voilà, le Wingardium Libriosa. Et du coup voilà, je l'ai commencé, donc ce sera ma première autrice. Ce n'est pas dans ma pile à lire initiale, mais de toute façon la pile à lire c'était une petite pile à lire que je m'étais donnée, enfin une petite, je l'ai sous les yeux là et elle est disponible en vidéo au cas où pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Mais je compte lire encore d'autres livres dedans, un maximum d'autrices, donc voilà, il y aura celui-là que j'ai commencé et que j'aime beaucoup pour le moment, je vous en parle tout à l'heure de toute façon. Et je ne sais pas ce que j'ai commencé après parce que là je dois lire 100 pages, je suis déjà à 50, donc j'attendrai les autres qu'elles me rejoignent. Et j'ai reçu des colis, du coup je vais les offrir avec vous pour voir ensemble ce que c'est. Alors il y en a 2 de Scrinéo, j'espère de tout mon cœur j'espère de tout mon cœur qu'il y a le nouveau Adé Martel dedans, parce que Adé Martel est enfin publié dans une maison d'édition, c'est très bien l'auto-édition aussi, mais voilà, là elle sort un livre en maison d'édition, je vais y arriver. Du coup j'ai hâte de le lire. Vous savez que c'est une de mes autrices en auto-édition préférées, c'est sa saga Le Secret du Faucon, c'est clairement une de mes sagas fantasy préférées, donc voilà, j'ai hâte de l'ouvrir. J'ai un Calman Levy, donc 2 Scrinéo. Ça, je crois que ça doit être un Scrinéo aussi, en tout cas c'est le même timbre, mais ça ne veut rien dire. Et j'ai un livre que j'attendais avec impatience, c'est la maison d'édition Le Héron d'Argent. J'avais déjà fait un partenariat avec eux pour un livre au tout début de mon compte Instagram, et là ils m'ont demandé si j'avais envie de choisir un livre parmi leur sélection, et il y avait un livre qui me tentait depuis énormément de temps. En fait ils font des très beaux livres, notamment sur les contes et légendes, et là j'ai choisi les contes et légendes japonaises, et il faudra que vous soyez au taquet parce qu'il sera gagné sur le compte Instagram aussi, normalement. En tout cas c'est ce qui avait été décidé entre nous. Je vais commencer du coup par celui-là. Oh il est tellement beau. Voilà la bête. Oh, c'est une merveille quoi, il est canon. Donc en fait on explore les contes japonais. Donc c'est par Shiitake avec un texte de Vanessa, des textes de Vanessa Calico. Et je l'avais déjà vu passer parce que en fait il me semble qu'ils font des campagnes, alors soit Ulule, soit Kickstarter, j'ai vu petit marque-page dedans pour ça. Et donc j'avais déjà vu passer et ça me tentait beaucoup, sachant que j'adore le Japon, j'adore tout ce qui tourne sur le Japon et les contes et légendes, ça me fascine. J'ai envie de les connaître parce que je les connais pas assez. Donc je vous en montre un peu au hasard. Ici on a, je suis tombée les marque-pages, les renards Kitsune, et on a une superbe illustration. Je pense que, parce que j'avais acheté au Salon du livre de Mons une illustration, et ça ressemble, sur le stand du Héron d'Argent, et ça ressemble à ces illustrations là. Du coup à mon avis ça doit être la même illustratrice, mais je vous montre un petit peu l'intérieur encore. Voilà, j'ai hâte de le lire et de vous les montrer sur un peu plus en vidéo et sur les réseaux, mais c'est magnifique. Je suis trop contente. J'ai pas hésité longtemps quand ils m'ont dit choisis un livre, j'étais là voilà. J'ai pas hésité longtemps. Alors Calman Levy. Est-ce que ce serait le Julien Sandrel? Parce que là je vois un petit quelque chose comme ça et ça ressemble au Julien Sandrel. Oui, trop bien. Il y a Enzo qui est pas content parce qu'on l'a mis à la sieste, mais je crois pas qu'il ait très envie de rester à la sieste. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, c'est le tout dernier Julien Sandrel. Julien Sandrel, je n'ai lu qu'un roman de cet auteur, je pense, mais que j'avais beaucoup aimé, je me souviens plus du titre. Et là, c'est le tout nouveau qui sort. Du coup, ça n'ira pas pour le mars au féminin. Je le lirai en avril. Donc, non, je le lirai peut-être ce mois-ci parce qu'il me tente beaucoup. C'est Merci, Grazie, Thank You de Julien Sandrel. Je ne sais déjà plus de quoi ça parle. Moi, j'avoue que j'ai vu le nom de l'auteur et je l'ai demandé à Calman Levy. Donc voilà, et j'aime beaucoup la couverture. Et alors dedans on avait un petit marque-page. Ah, il est dédicacé! Il est dédicacé! Oh, c'est trop bien, merci Calman Levy, je suis trop contente.
Donc un petit marque-page et on a un petit mot qui accompagne et un tatouage éphémère pour accompagner la lecture. Je vous montre comme ça, de toute façon vous verrez rien dans les deux sens. Mais le voilà. Ah, je suis trop contente, il est dédicacé. C'est encore mieux. Encore mieux. Alors, mais ici il est marqué Anne Frank sur Scrineo. Donc ça doit être le livre, parce que Scrineo ils ont sorti plein de collections. Enfin, il y a plein de livres historiques dans la sélection. Tous les livres pour découvrir l'histoire, etc. Donc j'imagine que ce sera sur Anne Frank. Oui, donc... il s'agit, alors j'ai eu du mal à me restreindre dans la sélection Scrineo dans le catalogue qui sortait maintenant. Autant dans le précédent, je crois que j'en avais demandé que un, qu'on n'a toujours pas reçu d'ailleurs, je crois. Autant dans ce catalogue-là, je me suis dit, j'ai dû en retirer parce que je me suis dit, Laura, tu as déjà beaucoup de SP à lire, donc tu te calmes et tu retires les livres. Mais j'ai pris Anne Frank et le loup d'Amsterdam, donc ce livre-là va parler évidemment d'Anne Frank par Eric Simard. Moi j'aime bien tout ce qui traite de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire d'Anne Frank forcément me touche beaucoup, donc eh bien ce livre me tentait pas mal. Il me semble que c'est un nazi, un SS qui poursuit Anne Frank, enfin voilà. Je me souviens plus exactement du texte complet, mais enfin du résumé complet, mais voilà, ça parle d'Anne Frank et ça parle d'un soldat SS, donc ça m'a l'air pas mal. Encore Scrineo, cette fois il n'y a pas d'indice, c'est pas écrit Anne Frank ou quoi dessus. C'est le A des Martels. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, il s'agit de Rouage et de sang de Adé Martel, le tome 1, Les disparus d'Arcantras. Il me semble que ce sera une duologie. Et alors, il me semble que c'est un steampunk. Voilà, de toute façon, moi, Adé Martel, je suis complètement fan de sa plume. Donc, eh bien, voilà, il fera partie de mon marteau féminin également. J'ai trop hâte de le commencer. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. En plus, il est trop beau. Regardez-moi cette couverture. Trop beau. Alors, le tout dernier, à mon avis ça doit être Scrineo aussi, mais il n'est pas écrit Scrineo, ils ont dit oublier le petit autocollant pour le mettre. Ouais, c'est Scrineo aussi, et ah mais en plus c'est écrit Jukebox. Donc il s'agit de Jukebox de Pascal Perrier, et je ne sais plus de quoi ça parle, je me souviens même plus de l'avoir demandé, mais que je vous dis, j'ai tout demandé, donc enfin presque tout. Qu'est-ce que c'est donc Jukebox? Je vous le montre. Mère cousine, elles se préparent une grande aventure pour fêter la fin du lycée, une randonnée musicale juste toutes les deux pour promener leur voix et leur guitare de village en village sur les routes de France. Il va y avoir un viol. Je me souviens pas de l'avoir demandé. Enfin bref, on dit un road trip d'une humanité lumineuse, un récit qui aborde avec justesse les cicatrices, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. En tout cas, le sujet m'intéresse beaucoup, donc que je l'ai demandé ou pas, il me tente bien et il est tout petit. Donc voilà, c'est encore un roman de chez Scrineo. Donc voilà pour cet unboxing. Et puis je vous tiens au courant de mes lectures, de ce que je vais lire, et je vais m'occuper du petit. Enfin, le père est parti s'en occuper, hein, mais bon, il rentre de chez ma soeur parce que c'est congé cette semaine, mais pas pour tout le monde. Nous on travaille, donc voilà, il était chez ma soeur. Donc voilà, vous saurez toute ma vie. Là, je vais un peu aller m'occuper de lui. Alors, je viens vous faire part un peu de mon avancée dans mes lectures. Donc là, il est 19h30, quelque chose comme ça. J'ai fini donc la première partie de la lecture commune de Inheritance Games et j'aime beaucoup. Donc ici on suit une jeune femme, Avery, voilà, Avery, qui est orpheline de mère. Son père ne s'est jamais vraiment occupé de lui. Elle a une demi-sœur et elle vit chez cette demi-sœur. Elles sont dans une situation assez précaires, enfin voilà, elles sont pas très aisées. Elle va au lycée, sa sœur elle travaille en tant qu'infirmière, et un jour elle va recevoir en fait un jour dans son lycée, elle va être convoquée dans le bureau du directeur, et il va y avoir un jeune homme qui l'y attend, et il va lui annoncer qu'elle doit se rendre à la lecture du testament de son grand-père qui est décédé il y a quelques semaines. Voilà, qu'elle doit y participer. Elle va apprendre que ce fameux grand-père est en fait un milliardaire, et eh bien, lors de la lecture du testament, elle va apprendre que elle est l'unique héritière de tout le patrimoine, de tout l'argent de ce grand-père. Alors les autres personnes de la famille ont une part de l'héritage, mais très petite par rapport à la fortune du grand-père, et donc elle va pas comprendre parce qu'elle ne connaît absolument pas cet homme-là. Une condition pour avoir cet héritage, c'est qu'elle reste dans cette maison pendant 1 an.
avec les membres de la famille. Et du coup, elle va se retrouver complètement bousculée, entraînée dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Et dans une famille qui lui en veut énormément, forcément, alors qu'elle n'est responsable de rien, mais ils ont tous l'impression qu'elle cache quelque chose. Et voilà, pour le moment, j'en suis là. Voilà, ça m'intrigue, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je trouve ça super, super chouette. Franchement, je m'ennuie pas une seule seconde, on est pris directement par le roman. J'aime beaucoup le personnage principal, donc Avery, pardon. Voilà, c'est un très chouette roman, très palpitant. Du coup, je suis à la page 107 sur, il y en a quoi, un peu plus de 400 442. Donc bien, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ma lecture. De toute façon, pour le moment, c'est un roman que je vais diviser au fur et à mesure de la semaine en fonction de la lecture commune. Donc je vous tiendrai au courant. Et là, je vais faire le montage du vlog que j'ai terminé hier. Mais après, je commencerai un livre du Mars au féminin, mais de ma palle que j'avais prévu. Donc c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Que j'avais vraiment envie de commencer depuis un petit temps déjà. J'avais adoré Meurtre et Pépites au chocolat. Donc ici, c'est du Cozy Murder pour ceux qui ne connaissent pas, dans lequel on va suivre Anna Swenson qui tient à une pâtisserie. Ouais, c'est une pâtisserie, en même temps un café, etc., qui s'appelle le Cookie Jar. Dans le tome 1, elle tombait sur un cadavre et elle se retrouvait à enquêter sur ce meurtre. Et là, j'imagine qu'il va y avoir de nouveau, à chaque fois dans chaque tome, parce que c'est une très grande saga, un meurtre. Voilà, c'est le genre de saga qu'on lit sans se prendre la tête, sans se dire que c'est pas réaliste parce que c'est pas réaliste. Mais voilà, c'est une saga très gourmande. J'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de commencer celui-là. Demain, on va recevoir 3 épreuves non corrigées. Lily Charleston, donc peut-être que je dois recouper un peu mes lectures par une épreuve non corrigée. Il y avait quelque chose d'autre. Ah oui, une autre chose que je voulais dire. Si vous avez déjà vu le vlog petite lecture, j'ai lu en avance un livre que j'avais mis dans mon Mars au féminin parce que je l'ai écouté en audiobook. C'est le tome 3 de Anne de Green Gables, donc c'est Anne de Redmond. Bon, du coup, je t'en ai parlé dans l'autre vlog, mais du coup, j'ai déjà lu un livre de La Palle que j'avais prévu pour mon Mars au féminin. Donc ça fait déjà un livre de lu, même si j'ai un peu triché vu que je l'ai lu avant. Et là, ce sera le deuxième. Et en plus des autres livres que je compte lire, que je compte rajouter dans cette palle, voilà. Je m'installais pour lire un peu. On est mercredi matin, mais je vais me faire envahir par les chiens. Alors, profitez d'une petite demi-heure avant de bosser. Ça, c'est aussi l'avantage du télétravail, mais quand je vais en train, je peux lire dans le train de toute façon. Pour avancer dans mes lectures, j'adore lire le matin avant de travailler. Ça me réveille et ça me permet de faire quelque chose que j'aime bien avant de bosser. Du coup, j'ai avancé, ça se lit super vite. J'ai lu 103 pages de Meurtre et Charlotte aux fraises hier, tout en montant un vlog, etc. Donc ça se dévore. J'adore toujours autant. C'est toujours un bonheur de lire, de suivre Anna Swenson, qui est une personne qui aime se mêler de ce qui ne regarde pas au niveau du... C'est drôle parce qu'elle n'arrête pas de critiquer sa maman par rapport au fait qu'elle se mêle de sa vie et tout. Alors elle se mêle pas vraiment de la vie des autres, mais elle se mêle d'enquêtes sur des meurtres et tout qui ne la regardent pas. Donc elle a un petit quand même côté de sa maman. Ça va Miko, tu... Non vous le voyez. Mais voilà, c'est chouette. Je vais pas vous dire qui a été tué, même si je le savais. C'est écrit dans le résumé en fait, dans cette enquête-là. Mais voilà, j'ai hâte de savoir qui a tuer cette personne. Pour le moment, je n'ai aucune idée. J'ai une idée sur autre chose, mais pas sur ça. Et voilà, c'est un petit bonheur. Dans ce tome-ci, Anna, elle est jury d'un concours type Monsieur le meilleur pâtissier. Et puis voilà, c'est toujours aussi gourmand et sanglant. Alors, on est mercredi soir, je vous tiens vite fait au courant de mon avancée dans Meurtre et Charlotte aux fraises parce que là, je vais partir au restaurant. Ce matin, du coup, j'ai lu, je vous ai dit, je crois, 30 minutes. Et j'ai bien avancé, là, j'ai encore lu un petit peu, je suis page 223, du coup, j'ai passé la moitié. C'est un réel plaisir. Alors, pour le moment, il y a plein de trucs que je vois venir à l'avance, des trucs que j'avais devenus assez vite. Pas encore le meurtrier, mais voilà, il y a plein de trucs qui... très facile à deviner je trouve, mais ça me dérange pas parce que c'est vraiment une enquête qu'on lit sans se prendre la tête, pour se détendre, parce qu'on aime bien les personnages, parce que ça nous fait saliver, parce que c'est sympa, parce que j'aime l'ambiance de cette petite ville très intime, etc., où tout le monde se connaît, et voilà. Donc je le terminerai demain, j'espère, parce que là j'ai reçu mes 3 épreuves non corrigées chez Ariston, du coup il va falloir que je trace un petit peu. Mais du coup voilà, je vais terminer ça demain, j'espère. Là maintenant je pars au restaurant, donc je vous tiens au courant, je vous reprendrai demain, et voilà. Une petite Sansa, elle a été blessée hier.
Elle s'est fait mordre par un chien. Petite princesse. Du coup, on doit faire attention maintenant. On est vendredi matin. Hier, j'ai fini Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc, je vous tiens au courant. Là, je vais vous le raconter avant de travailler. Et là, je vais bientôt finir la partie de... notre partie 2 de Inheritance Games. Donc, voilà, je vais vous tenir un petit peu au courant. Puis après, je verrai ce que je commence. Comme promis, je vous fais un petit point lecture avant d'aller me préparer. Donc hier, j'ai fini Meurtre et Charlotte aux fraises. Peu d'éléments de surprise. J'avais au moins pensé au meurtrier, même si j'étais pas sûre à 100%. Enfin, à la fin, j'étais de plus en plus sûre, mais voilà. Mais c'est pas le genre du livre où l'enquête est importante, mais où... c'est plus l'ambiance qui est importante en fait, c'est plus les personnages qui sont assez drôles. Assez drôles, oui. Ils ont leur particularité. Et, voilà, j'aime beaucoup ici, dans ce tome 2, on s'intéresse fort à la relation entre Anna et Andrea, qui sont sœurs, et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a toujours quelques petites incursions de la mère qui me fait toujours bien rire, parce que la mère, à chaque fois, à chaque fois qu'elle téléphone à Anna, elle a « Non, t'as pas encore trouvé un cadavre !» Et les réactions sont tellement drôles. Et puis il y a le chat, et puis... il y a plein de relations. C'est toujours cette petite ambiance conviviale, bien que assez sanglante finalement. C'est un petit village où finalement il fait pas bon vivre. Il fait bon vivre, mais il fait pas bon vivre en même temps. Parce que voilà, tout est très intime. On a faim tout le temps. Anna, elle ne fait que boire du café et manger des cookies. Moi, je me demande si elle mange autre chose à un moment. Mais voilà, j'aime beaucoup, toujours autant... j'aime toujours aussi les petites recettes qui se glissent dans le roman, qui me donnent envie d'en tester. Là, j'ai envie de faire une Charlotte aux fraises, mais ça m'a l'air... je crois que j'irai m'en acheter une. Quand ce sera la saison, je sais même pas s'il y en a encore, s'il y en a déjà pour le moment. Bref, si vous connaissez pas, c'est vraiment une chouette saga de Cozy Murder qui se passe donc aux États-Unis. Donc on a un peu quand même cette ambiance américaine, et c'est pas très actuel. Hein. Je me souviens que ça avait été écrit il y a bien 20 ans, il me semble. Du coup, il y a quelques trucs où on se dit c'est pas très moderne tout ça. C'est normal, ça a été écrit en 2001, le tome 2. Donc il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Mais c'est chouette parce que du coup, ça nous fait un peu remonter quand même dans le temps sans que ce soit trop éloigné non plus. Et je trouve que ça installe encore plus cette ambiance Cozy Murder que j'apprécie beaucoup. Donc, je n'ai pas grand chose à en dire de plus, mais un réel plaisir. Et du coup, là, je suis arrivée à la moitié de Inheritance Games, presque à la moitié, mais on est à notre partie 2, que je compte finir ce week-end. Alors, cette partie 2 m'a un peu moins plu, j'ai bien aimé quand même, mais elle m'a un peu moins plu que la première partie, les premières 100 premières pages, qui sont évidemment beaucoup plus haletantes, beaucoup plus intrigantes. Ici, il commence à essayer de résoudre une petite énigme, mais aussi... Avery tente de s'habituer un peu à cette richesse. Elle découvre toute la richesse qu'il y a dans ce manoir et tout, qui est très excessive. Un peu cliché, je trouve, quand même. Hein. Elle apprend à connaître plus ou moins les membres de la famille et elle est confrontée à eux dans cette dans cette 100 à 200 pages. Mais du coup, il y a aussi tout ce qui est relooking et tout qui m'intéresse un petit peu moins, pour être sincère. Maintenant, j'ai hâte de continuer parce que je sens que ça va se précipiter à partir de maintenant. C'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi fluide. C'est pas une écriture incroyable, mais ça se dévore vraiment. Et j'aime beaucoup. Là, à mon avis, aujourd'hui, avant de commencer à bosser, je vais pas rester sûrement un petit quart d'heure, je vais commencer une épreuve non corrigée Lily Charleston. Donc ça sera sur un autre vlog, mais j'aimerais bien, de toute façon, vous donner mon avis final sur celui-ci ce week-end et encore lire un petit livre à lire en parallèle avec l'épreuve non corrigée Charleston pour vous mettre un troisième livre dans ce petit vlog. De toute façon, je vais vlogger tout le mois de mars, pour mars au féminin. Donc je vous tiendrai au pire au courant si j'ai pas fini le livre entre deux vlogs. Et je vous reprends tout à l'heure. Le jardin est tout gelé, il fait froid, mais c'est un bon froid, c'est pas désagréable. Là il commence enfin, il fait super clair, ça fait tellement du bien le printemps qui arrive. Il fait clair, il y a du soleil, hop là, ça me fait tourner en rond. Et hier il faisait même bon, mon copain il a passé plusieurs heures dehors, super agréable, j'adore. Depuis que je suis en télétravail, dans mon bureau j'ai installé mon diffuseur. Et là il faudrait que j'achète plus d'huile essentielle, c'est dès que j'ai depuis... au moins 3 ans, mais j'adore ces huiles-là que j'avais achetées chez Nature Découverte, qui sont des petits mélanges d'huile. Oui, je suis blessée au doigt. Là, par exemple, balade à Séville, à Provence, Escala Capri, tout ça, donc voilà. Et là, je crois qu'aujourd'hui, je vais aller à Séville. Oui, je tente Séville. Et ça fait du bien d'avoir cette odeur. Bon, je ne le laisse pas allumer toute la journée, hein, mais ça fait du bien. Il y a de plus en plus de chevaux
dans le champ derrière mon jardin et c'est trop agréable. Bon, sauf pour les gens comme Céline qui ont une phobie des chevaux. Moi je trouve ça agréable parce que j'ai vu sur ça depuis mon bureau, donc je trouve ça sympathique. Surtout quand elle les met le matin dans la prairie. Ça... Enfin, ils s'amusent quoi, ils s'éclatent, ils courent et tout ça, donc voilà. Avant c'était des vaches, maintenant c'est des chevaux et je préfère les chevaux. Alors on est samedi matin, j'ai commencé un nouveau vlog parce que j'ai commencé une lecture Lily Charleston qui ne me plaît pas tellement pour le moment, c'est le nouveau Lucy Diamond, on verra comment ça avance, je vous en dis pas plus, de toute façon ce sera dans le vlog Lily Charleston. Là je me suis installée dehors, il fait que 1 degré mais franchement il fait bon, je crois qu'il y a un ressenti plus fort que 1 degré, là je me suis mis avec un plaid avec mon petit chien. Et on est bien dehors, il fait beau et tout ça, franchement, le petit est à la sieste. Il est quoi? Il est 9h du matin, quelque chose comme ça, donc voilà, je vais dire une petite heure et puis voilà, j'attends avec impatience mon iPhone, j'ai au boulot, on a l'opportunité à mon nouveau boulot en fait de transformer notre prime de fin d'année en points pour commander plusieurs choses, notamment on peut avoir une voiture en leasing, on peut avoir des téléphones, etc. Et moi là je me suis commandé un nouvel iPhone parce que ça fait longtemps que j'ai le mien et que comme je filme tout avec ça, j'ai envie d'avoir un bon appareil, une bonne qualité, donc voilà. Donc là j'attends avec impatience, je vais l'avoir aujourd'hui. Donc j'ai l'impression d'être une enfant à Noël. Bref, là du coup je vous tiens pas au courant de ma lecture parce que j'ai pas avancé dans Inheritance Games. J'ai commencé l'audiobook parce que aujourd'hui j'ai enfin un nouveau crédit. Je crois que je ne vais pas tenir tout le mois, donc je vais me prendre 3 crédits supplémentaires à mon avis. J'ai commencé Devenir de Michelle Obama, mais j'ai juste écouté le prologue. Mais ça me donne déjà bien envie de continuer à lire parce que rien que le prologue est déjà super intéressant, enfin super prenant. Par contre je l'ai pris en français, je me dis que ça aurait été peut-être mieux en anglais, mais bon voilà, c'est pas très grave, mais je vais enfin le sortir de ma pile à lire, je suis contente. Donc voilà, je vous tiens au courant de toute façon, mais là j'ai lu le prologue donc j'ai pas grand chose à vous dire. C'est génial le soleil là, qui voilà, bref, tant pis. Il est là, trop bien. Avec un chargeur, parce qu'ils mettent plus apparemment les chargeurs avec les iPhones, je ne comprends pas, mais bon. Oui, ça fait quoi comme cri ça? Ouf ouf. Miaou. Alors à partir de maintenant, la qualité risque d'être un petit peu différente parce que je filme avec le nouveau téléphone. Hier, je ne vous ai pas beaucoup pris parce qu'en fait, le transfert des 2 iPhones a mis énormément de temps. À cause des applications, parce que j'ai fait transférer tout le téléphone, mais j'ai énormément d'applications sur mon téléphone, donc voilà, le temps que tout se fasse, ça a mis énormément de temps. Donc voilà, c'est enfin fait, c'est bon, je suis enfin sur mon nouveau téléphone. Du coup, niveau point lecture, hier j'ai continué ma lecture sur Charleston et j'ai fini la partie qu'on devait lire pour le groupe, le Wingardium Leviosa de Inheritance Games. Du coup, il me reste plus qu'une centaine de pages, j'ai presque fini. C'est de plus en plus haletant. C'est pas ces chaussures-là, t'en as déjà au pied, Enzo? On va aller faire des courses, donc voilà. On est dimanche matin, je sais pas si je vous l'ai dit. Bref, du coup, je ne vous ai pas... Enfin voilà, du coup, c'est de plus en plus haletant. Il se passe de plus en plus de choses, forcément, parce qu'on arrive... on a passé la moitié, donc il commence à se passer des choses. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe avec ce grand-père. Voilà, j'ai trop hâte. De savoir pourquoi est-ce que Avery est l'héritière, etc. Mais je sens qu'on n'aura pas les réponses dans cet tome-ci, donc s'il vous plaît, je veux au moins des petits débuts de réponse. On verra, mais il est possible que je lise le livre en anglais si je suis trop impatiente. Là, il fait hyper beau aujourd'hui de nouveau, on va aller faire des courses, comme ça c'est fait, aller à la boulangerie aussi, et puis comme ça après, je vais pouvoir lire un petit peu. Enzo s'est levé super tôt, donc à mon avis, il va bientôt faire une sieste en faisant des courses. Croiser les doigts, comme ça je peux me poser un peu dehors au soleil. On verra. Je vous tiens au courant, j'aimerais bien lire un autre petit livre pour vous présenter un autre livre dans cette vidéo-ci. Donc je verrai bien ce que j'ai le temps de le lire. Ce soir, j'ai un live pour le festival Festively organisé par Ellie à 18h. Donc voilà, ça va prendre un petit peu du temps aussi. Je sais pas combien de temps ça va durer. On verra. On va voir comment on va s'organiser la journée. Là, je suis toute seule jusque vers 16h avec le petit parce que mon chéri travaille. Donc je vous tiens au courant. Qui fait un petit plaisir, je me suis acheté des tulipes. Plus qu'à les mettre en vase et je vais en profiter pour faire des photos aujourd'hui avec. Et hier évidemment un achat que je ne vous ai pas montré, c'est un tout nouvel aspirateur. Voilà, c'est l'achat vraiment de l'adulte. Bon, là il n'y a que la moitié, hein. Il n'y a pas le bas. Mais le nôtre était vraiment explosé depuis un petit temps et vu qu'on avait le robot aspirateur, on s'est dit ouais c'est bon, on s'en fout. Mais là vraiment l'autre ne marche plus du tout et on va enfin de nouveau avoir une femme de ménage à partir de mardi. Je suis trop ravie, du coup il fallait qu'elle ait un bon aspirateur. Voilà, vous êtes ravis de l'apprendre. Moi j'ai juste hâte aujourd'hui, c'est de m'amuser à aspirer avec parce que il est tellement mieux que ce que j'avais avant que voilà. Ça va m'amuser 5 minutes puis j'en aurai marre.
Bon allez, je range les courses et puis je vous tiens au courant de ce que je vais lire. Alors, je viens de passer presque une heure à réinstaller tout ce qui devait être installé sur mon téléphone, donc tout ce qui est banque, etc. Enfin, j'ai dû tout reconnecter en fait, les applications y étaient, mais je ne suis plus connectée. Là maintenant, je vais... Ah oui, j'ai fait une séance de photo aussi. Avec mon nouvel appareil, je suis trop contente de la qualité, c'est incroyable, donc voilà. Là maintenant je vais m'installer je crois dehors et lire celui-ci, donc Eclipse de Marie-Lou Addison que j'ai reçu des éditions Keynes. Il est tout petit, il fait, attendez parce qu'il finissait plus tôt, il finit à la page, parce que là ce sont des extraits, 188, donc voilà, et c'est écrit très grand, donc je pense que ça peut être lu en, à mon avis, 1h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais lire ça pendant que Enzo fait sa petite sieste. Je vais m'installer au jardin et voilà. Alors, petit point lecture, je suis à la moitié de Eclipse, donc de Marie-Lou Addison, et j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir, trigger warning, qu'on touche à des sujets assez difficiles. Par exemple, ici, on va suivre en fait trois ados. Je tiens en mode, une ado qui, elle, a toujours été dans les centres parce que c'est une orpheline. Une ado qui tente de se suicider parce que son beau-père la viole. Et un ado qui, lui, travaille dans un hôpital comme job étudiant parce que son père ne veut plus s'occuper de lui, ne veut plus financer ses études, etc. Parce qu'il ne veut pas suivre reprendre le business familial, voilà. Mais du coup, on parle de sujets difficiles comme le suicide, comme le viol, etc. Donc voilà, je préfère prévenir. Maintenant, je trouve que c'est amené d'une manière très douce et violente en même temps. C'est un peu, voilà. Mais on a vraiment l'impression d'être dans la tête des adolescents. C'est très bien adapté aux ados. On est vraiment dans leur tête. Et je trouve que c'est bien amené, que c'est bien abordé. Et je viens de voir que j'ai mis mes tulipes dans un vase et que j'ai pas mis d'eau. Je suis une quiche. Ça n'a rien à voir, bref. Ça se lit très vite, hein, c'est très court, donc voilà, je vais pas vous en dire encore beaucoup plus, mais c'est très beau et dur comme texte, voilà. J'arrive pas à lire beaucoup parce que je suis fatiguée et que Enzo ne veut pas faire de sieste aujourd'hui. Il est crevé, il fait que pleurer, mais il veut pas faire de sieste. Donc on va aller balader. J'ai pris des livres avec pour peut-être prendre des photos. On verra si je vois des chouettes petits coins à prendre en photo. J'aimerais bien qu'il y ait des fleurs, mais on verra bien. Malheureusement, je peux pas prendre les chiens avec parce que je ne sais pas prendre Enzo et les deux chiens. Et j'ai pas envie d'en privilégier un. Du coup, quand c'est comme ça, je prends que Enzo. Et voilà, les chiens, ce sera quand mon chéri sera là qu'on ira peut-être de nouveau promener. Et après, j'ai hâte de faire du sport. Je vais mettre de l'eau dans mes fleurs. Je prépare mon bébé, hein, et puis on va aller balader. J'ai trouvé ça dans la boîte à livres. Bon, il y en avait deux autres, mais ils sont fort abîmés, donc je vais pas les prendre. Je voulais les prendre de Thérèse Raquin, une nouvelle histoire extraordinaire de peau, mais ils sont dans un mauvais état. Mais lui, par contre, c'est pas mal. Alors, il est 17h37 précisément. Oups, je me recoiffe. Et j'ai fini tout à l'heure Eclipse, donc je voulais, enfin, j'arrête pas de lire le livre, vous avez retenu, hein. Donc Eclipse, ça suffit. Et j'ai beaucoup aimé. Là maintenant, je vais me préparer pour le live. Je vais prendre vite ma douche. Je serai en pyjama en dessous, mais je mettrai un pull au-dessus pour faire genre. J'ai fait déjà à manger. L'homme n'aura juste qu'à mettre la lasagne dans le four. Je crois qu'il devrait être capable de faire ça. Bref, j'ai fini Eclipse et j'ai trouvé ça très touchant. J'avais deviné un peu le lien, on va dire. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai trouvé que c'était un très beau texte, très touchant, assez bouleversant. C'est important d'en parler. Il y a des numéros au début pour contacter diverses entités si on est concerné par un de ces sujets, que ce soit suicide, viol, etc. C'était très triste évidemment, assez dur à lire. Et voilà, assez bouleversant pour cette adolescente. Mais je trouve ça bien d'aborder ça avec les jeunes. Ici, c'est un texte qui est dédié aux jeunes lecteurs, enfin pas jeunes lecteurs 12 ans, hein, mais aux ados. Et je trouve ça bien d'en parler en fait. Voilà, c'est bien d'en parler. C'est très fluide, c'est un texte assez simple au niveau du lexique, mais assez profond quand même au niveau de la manière dont c'est abordé, la manière... Enfin voilà, au niveau des pensées des personnages et au niveau des réflexions, c'est très profond. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, je vous le conseille vraiment, il se lit très 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 vite, il fait 187 pages, et j'ai trouvé ça vraiment bien amené, donc voilà, au cas où. Eclipse de Marie-Lou Addison. Là, je me préparais pour le live sur la chaîne, le compte Instagram, pardon, d'Ellie Demo, donc pour le Festively. Et puis, eh bien, je mangerai et je terminerai
Inheritance Games et je vous en parlerai soit demain matin et soit ce soir, on verra bien. Demain matin, de toute façon, je clôturerai le vlog avec ça, mais il est possible que j'ai pas le courage ce soir et que je le clôture demain matin et je vous le posterai le vlog dès que j'aurai le courage de le monter. Cette mèche me saoule. Donc je vous reprends pour Inheritance Games. Alors je viens de terminer ce vlog, j'ai fini Inheritance Games et alors il est même pas 10h, je vais aller dormir parce que je suis KO. Alors j'ai bien aimé. J'essaye de réfléchir à comment vous en parler sans vous dévoiler quoi que ce soit. La fin, mais heureusement finalement, bon, je m'en doutais parce qu'il y avait un tome 2, c'est pas la vraie fin, mais voilà, il y a un truc où je m'étais là en mode, le soufflet est retombé, où je suis en mode, sérieux, c'est nul, enfin voilà, mais je vous en dis pas plus. Mais finalement, il y a d'autres choses derrière. Je m'en doutais un peu et j'espérais parce que j'étais là en mode, non, si c'est tout ça pour ça, franchement, voilà. Et voilà, comme il y a un tome 2, ça pouvait pas finir là, évidemment. On s'en doute tous. Le seul truc qui m'embête, c'est un peu le triangle amoureux. Enfin voilà, moi, c'est l'éternel problème de mettre une romance alors qu'il faut pas de romance dedans. Et les triangles amoureux, moi, c'est le truc qui m'insupporte le plus dans les young adultes en général. Il faut toujours un triangle amoureux. Je sais pas pourquoi, il faut toujours un triangle amoureux. C'est du vu, du revu, du revu, et c'est lassant, franchement. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé toutes ces énigmes autour du testament. Donc le grand-père qui leur fait plein d'énigmes pour voilà, qu'ils devinent un petit peu tout ce qui tourne autour de ce testament et autour des voies. Et j'ai trouvé ça super bien fait, assez original et voilà, je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup le milieu aussi, enfin voilà, cette grande demeure complètement démesurée. Voilà, je verrais bien ça en film en fait. Donc voilà. Après, ça peut faire penser à certaines séries où on est dans des milieux très riches et où il se passe des choses, voilà. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé cette ambiance, j'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai trop hâte de lire le 2. Donc je pense que je vais me prendre le 2 en anglais pour avoir la suite. Parce que j'ai peur de sinon ne plus être autant prise dans l'histoire, autant prise dans l'énigme et dans les mystères, et du coup ne plus retourner vers le 2 parce que je ne suis plus aussi emballée. Donc je me dis, autant acheter le 2, vu que je sais lire en anglais, autant en profiter. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un serment ou s'il vous tente. Je recommence un nouveau vlog demain pour une nouvelle semaine de mars au féminin. Voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous.